Bravo à vous deux, de la part de à notre ami Alexandre, toujours bien présent. Merci. Bravo à vous deux, continuez votre bon travail. La parenthèse démocratique du 19, 20e et 21e siècle est-elle en train de se terminer? La démocratie et la liberté peut-elle survivre au mondialisme? Ah, bah, bonne question. Est-ce que ça peut survivre au mondialisme? Non. Bon, en même temps, il ne faut pas être trop naïf, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement avec l'effondrement national, la mise en place d'une espèce d'oligarchie mondiale, c'est ce qui se prépare depuis le début du 20e siècle et ça a été radicalisé depuis 1945. Vous savez, les gens qui vous disent « Ah, on s'en va dans le nouvel ordre mondial », moi je crois que ça fait longtemps qu'on est dans le nouvel ordre mondial. Ça s'est radicalisé après la chute de l'URSS. 11 septembre, et là, la COVID. Finalement, la COVID, qu'est-ce que ça fait? Ça permet juste aux élites mondialistes d'aller un peu plus rapidement dans leur plan, avec des passeports digitales, des passeports, pardon, de santé sur la peau, le transhumanisme, etc. On s'en allait déjà vers ça, hein? La COVID n'a rien changé là-dessus. Mais ça a radicalisé la chose. Donc, on s'en va vers, finalement, une accélération du projet mondialiste. Je ne sais pas à quel point les peuples vont être capables de résister à cela. Peut-être qu'il y a des dynamiques internationales qui vont faire qu'il y aura un frein à tout cela. Je ne suis absolument pas convaincu de la chose. La démocratie, vous savez, c'est un système comme un autre, hein? Et puis, la démocratie, ben voilà, hein, on vote pour l'un, on vote pour l'autre. On a toujours l'impression que, de toute manière, ce sont les mêmes politiques qui se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'en gros, ce sont les gens, c'est le pouvoir économique qui domine. Je ne veux pas faire mon gauchiste là-dessus, mais s'il y a un truc d'ailleurs où les gauchistes devraient être assez lucides sur la crise qui nous mène actuellement et lutter contre le bolchevisme sanitaire, c'est en comprenant que ça fait le jeu des GAFAM. Or, les gauchistes, par leur espèce d'étatisme exacerbé, sont bien contents de voir les libertés individuelles réduites. Hein? Donc, finalement, ils sont pris dans leur propre contradiction. Ils ne voient pas que tout ça ne se fait pas pour, finalement, le bien-être de la population, mais bien pour une élite mondialiste. La gauche, les syndicats du Québec, qui devraient être contre les milliardaires. Moi, je trouve ça incroyable d'entendre des gens de gauche défendre Bill Gates, par exemple. Là, oui, mais attendez, vous êtes censé être contre les milliardaires, les transnationales, les types qui financent l'OMS pour que l'OMS accepte des vaccins qui proviennent de leur labo à eux pour faire du fric. Vous devriez lutter contre ça, les gauchistes. Eh bien non, ils sont pris dans leur contradiction, ils sont dans la bien-pensance. Tout ça est assez pitoyable. Je ne sais pas à quel point la démocratie... Je pense que le cirque démocratique va continuer. Après, est-ce que la souveraineté des États va être affectée? Oui, vraisemblablement, on s'en va dans un monde où les États sont de moins en moins souverains, ça c'est sûr.